quand même rare de parler. Bon, là c'est en public, donc c'est étrange, vous voyez, en plus je me liquéfie. Mais c'est inespéré et étrange le métier que je fais, c'est vrai. C'est-à-dire de pouvoir approfondir de temps en temps, où les gens vous autorisent à vous raconter, quoi. Maintenant, je ne crois pas que le cinéma soit une thérapie. Je crois que le cinéma crée des névroses et des psychoses. Je ne crois pas qu'il les résolve. Non, c'est pas une thérapie, mais une catharsis. Oui. Bon, en tous les cas, c'est une autre langue, oui, effectivement, qui est plutôt la mienne, plus que la psychanalyse. Et c'est pas mon truc. La psychanalyse, d'ailleurs, je vois bien que j'ai pas réussi, quoi. Mais je pense qu'une chose dont je suis sûre, un film, si c'est l'expression seulement de l'une de mes inquiétudes ou de mes peurs, ou là je parlais tout à l'heure de faits, d'événements de ma vie, si c'est juste ça, ça peut pas faire un film. Ça ne peut l'être que si c'est un peu une thérapie collective. Ah oui, mais c'est cet aspect-là. Et ça commence à m'intéresser, et là je me dis ça a du sens, et ça fait avancer, y compris la langue elle-même du cinéma. Oui. Et ça, je suis OK, ça j'adore. Ça justifie tous ces millions d'euros qu'on demande pour faire un film. Mais oui, c'est proche. Pour finir, juste un petit scoop, tu vas travailler prochainement avec Catherine. Je peux pas le dire. Je peux pas dire. Non, j'ai peur. Aussi grande que Julie Foster, mais française. Bah oui, en même temps, c'est vous qui êtes en position psychanalyste, c'est vous qui sommes allongés. Ah, mais ça m'intéresse que vous disiez ça. Mais vous savez que dans le cabinet, en fait, les gens, ce que j'ai compris en faisant ce film, c'est qu'il y a deux protagonistes. Il y a vraiment, c'est pas quelqu'un qui raconte et quelqu'un qui écoute, c'est que la relation, elle se fait à deux. Ça, c'est certain. Mais personnellement, j'ai trouvé un côté génial, c'est la résilience. Ouais. Personnellement, j'ai trouvé un côté génial, y compris vos propres histoires. C'est Boris Cyrulnik. C'est la résilience, c'est la capacité de survie et de construire sa vie au-delà de la mort d'un des parents. Ouais. Bon, on est nombreux, on est heureusement. Et puis, ouais, c'est un concept qui m'est cher, que j'aime. Il y a Aurore Clément dans le film, qui, je trouvais, incarne ça. Il y a quelque chose. Elle porte une boucle d'oreille, qui est la boucle d'oreille qu'elle avait dans Apocalypse Now, qui a été coupée. Enfin, elle était pleine d'histoires assez passionnantes. C'est un bon 10 book dans le film. C'est un bon fantôme. Elle a une boucle d'oreille, mais l'autre est perdue, c'est ça? Ouais. En fait, sur le tournage d'Apocalypse Now, elle a fait toute une scène, donc c'est une partie du tournage qui a été coupée au montage dans la première version d'Apocalypse Now, qui est la partie de la plantation, de la plantation française, le camp colonial. Et quand elle tourne ça, elle fait une dizaine de jours, et puis le 11e jour, en fait, elle a perdu les boucles d'oreilles. Et elle dit à celui qui va devenir son mari, Dean Tabularis, qui était le chef déco, quoi, le production designer, le directeur artistique de Apocalypse Now, elle lui dit comment je vais faire, Francis Ford Coppola va être foudra, je ne suis pas raccord. Et il lui a fabriqué une petite boucle d'oreille en papier mâché. Et c'est cette boucle d'oreille qu'elle a là dans le film. Elle m'a dit comme ça, elle m'a fait venir chez elle, elle m'a ouvert la petite boîte, elle m'a dit voilà, ça c'est une boucle d'oreille que je ne montre pas, peut-être qu'elle la montre à tout le monde. Mais bon, elle m'a montré, elle m'a dit c'est ça que je vais porter, elle n'arrête pas de la toucher dans le truc. C'est une perle, et j'ai adoré, bon là on parlait de fétichisme, j'ai adoré ça, et j'ai adoré filmer Aurore Clément dans le film, qui est vraiment une actrice qu'on n'oublie pas. Merci Rebecca, c'était Merci un à vous. plaisir. Merci à vous.